Nous allons parler maintenant de la réclamation client. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est compliqué, voire on va se sentir débordé, mais vous inquiétez pas, on a une méthodologie et une structure afin de traiter au mieux la relation client. Peu importe la nature de la réclamation client, elle se doit d'être traitée dans les meilleurs délais. Tout d'abord, vous devez avoir du discernement. Qu'est-ce que j'entends par discernement? Ne prenez pas la réclamation pour une attaque personnelle, mais comme un manquement du service de l'entreprise que vous représentez. Bien souvent, vous pourrez le voir, et vous l'avez peut-être déjà même vécu, des clients arrivent offusqués, énervés, avec un positionnement de voix assez fort, et vous avez le sentiment qu'il est en train de vous agresser, vous personnellement. En fait, il n'est pas du tout en train de vous agresser, il est simplement en train de faire part de son mécontentement. Toujours garder en tête que le client ne s'adresse pas à vous personnellement, mais par rapport à l'entreprise que vous représentez. Et ça, c'est primordial et important avant même d'aller traiter la réclamation client. En fait, quand un client formule une réclamation, quelque part, inconsciemment ou consciemment, mais plutôt inconsciemment, il vous donne une deuxième chance pour corriger le dysfonctionnement opérationnel auquel il a été confronté. Vous devez de rester calme, d'établir les faits de manière objective concernant son mécontentement, sa réclamation, savoir décider des actions à prendre, vous engager personnellement dans les limites de votre périmètre d'action et, très important, s'excuser. S'excuser au nom de l'entreprise si le client est dans son droit. Nous avons trop tendance à oublier de nous excuser quand le client est confronté à un dysfonctionnement opérationnel de l'entreprise que nous représentons. Assurer la gestion de la réclamation client passe par différentes étapes. Les voici. La première étape, c'est accueillir le client et prendre acte du problème. Prendre acte du problème veut dire être dans une écoute active, voire même prendre des notes. Deuxième étape, analyser la situation, identifier la nature de la réclamation en posant des questions. Très important de poser des questions. Pourquoi? En fait, vous endossez un peu le rôle de l'inspecteur. Comprendre de manière objective l'expérience du client qui l'a amené à formuler sa réclamation. Donc ça veut dire aller poser un maximum de questions pour bien comprendre le contexte et la situation du client. Troisième étape, c'est vérifier que vous avez bien compris. Comment? En reformulant tout simplement ce que vous avez centralisé en termes d'information lors des questions que vous aurez posées à votre client. La reformulation, rappelez-vous, fait partie intégrante des besoins fondamentaux clients pour que le client se sente compris. Et la quatrième étape correspond à de pouvoir formuler un plan d'action structuré vis-à-vis du client. Le plan d'action pour gérer une réclamation client se fait également en 4 étapes. La première des choses, c'est expliquer ce que vous allez faire. Bien souvent, nous avons le réflexe de dire « Oui, vous inquiétez pas, on s'en occupe ». En fait, le client est loin d'être rassuré parce que il ne sait pas de quoi vous allez vous occuper. Donc, il est essentiel d'aller lui expliquer ce que vous allez faire. Deuxième des choses, c'est lui dire qui va s'en charger. Soit vous vous en chargez par vous-même, soit vous faites appel à un de vos collaborateurs ou à un autre département qui puisse, bien évidemment, gérer et se charger de la réclamation client. Troisième point essentiel qu'on a trop souvent l'habitude d'oublier, c'est lui dire pour quand vous allez procéder à la réclamation client et mettre en œuvre le plan d'action afin que le client puisse à terme être satisfait. Et pour finir, le remercier pour sa compréhension et sa patience. Car c'est important, le client vous a fait part de son mécontentement. Certes, vous avez été professionnel, structuré, vous avez recensé et collecté l'ensemble des informations afin de traiter de manière objective la réclamation client. Et surtout, dans la gestion de la réclamation client, l'essentiel est de pouvoir mettre en avant votre plan d'action pour récapituler, expliquer ce que vous allez faire, lui dire qui va s'en charger, pour quand, et le remercier de sa compréhension et de sa patience. Et d'ailleurs, je vous en remercie.